Salut à tous, c'est LS55, donc aujourd'hui petite vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter le Massey 35, donc le deuxième avec le chargeur qui est ici. Donc on va faire le tour, je vais vous le présenter. Alors le 35 là, c'est pour ça que j'avais besoin des roues du premier 35, c'est vu quand j'ai été le voir, il était sur cale quoi. Et pour le charger sur le Mercedes, sur cale c'est quasiment pas possible parce que c'est assez lourd quand même. Hein, parce que sur la RTA, enfin ce truc que j'ai, ils sont donnés à 1 tonne 480, donc quasiment 1 tonne 5. Hein. Et avec le chargeur avant, donc le chargeur qui est assez, on va dire, mastoc quand même, je pense qu'on arrive facilement à 1 tonne 8. Alors voilà quoi, pour les charger sans les roues, c'est compliqué le truc. Donc je l'ai levé avec mon clic, je lui ai mis les cadres du mien, vous voyez, j'ai même pas mis tous les boulons. Et je l'ai monté sur le camion et ça a été nickel. Alors le chargeur, donc il y a un abonné qui a réussi à l'identifier. C'est un chargeur, c'est un Mailleux, c'est pas un Massey. Apparemment ça se montait dessus à l'époque, je ne sais pas trop. Mais franchement c'est vraiment un truc qui est mastoc. Là je viens de le connecter à la pompe hydraulique du tracteur. Mais ça je vais revenir ça après. Donc c'est mon premier chargeur, hein. C'est surtout pour ça que j'ai flashé sur le tracteur, parce que bon, le machin lui-même, voilà. Mais quand j'ai vu le chargeur, je me suis dit, même si le tracteur il démarre pas ou que le moteur est mort ou autre, je peux le foutre sur 65, ça aurait été super. Alors donc le tracteur, je vais le chercher, je le mets sur le Mercedes, je le ramène, et puis là, je voulais vous faire une vidéo présentation complète du truc, mais j'ai eu un problème d'ordinateur et pas moyen de faire des montages, c'est pour ça que j'ai fait des shorts depuis lundi. Mais normalement là, le problème est résolu. Donc le Massey, bon, globalement, il est plutôt complet, hein. Là, je suis en train de remettre le filtre à air parce que j'ai eu une invasion de souris. Enfin, il y avait des souris crevées dans la partie du bas, là. Le massin, c'était horrible. Alors, il est là-bas en train de on va dire, se nettoyer. J'irai le chercher dans 1 mois, quand il s'arrêtera de puer. Donc, on va ouvrir le capot. Ah oui, c'est vrai que j'ai remis le réservoir. Donc, le réservoir contenance 40 litres, je crois, ou 50, je sais plus. Le moteur hors Kirsch, qui est ici. Alors là, j'ai pas ma lampe, elle est au garage. Alors le moteur hors Kirsch, vous voyez, les pastilles anti-zèle, ils ont sauté. Parce que je pense que ce moteur, il était les 3 pastilles. Celle-là, elle est posée contre le démarreur. Et il manque les 2 là. Alors je pense que le moteur, c'était sûrement de l'eau pure qu'il y avait dedans. Et vu qu'il vient de l'Alsace, je trouvais quand même un peu froid de temps en temps. Et je pense que les pastilles ont sauté. Mais j'ai bien inspecté, le bloc n'a pas l'air fissuré. En plus, il marche, donc normalement, il n'y a pas de souci. Je voulais au départ démonter les pastilles du 35 que j'ai là-haut. Pour remonter celui-là, mais enfin le moteur là. Mais il s'avère que ça coûte pas si cher que ça. Ça coûte 2 ou 3 euros la pastille. Alors je dis que je vais en prendre des neufs. Pouf, je les mets dedans. Et ça fera très bien l'affaire. Donc le petit 35. Avec ces petits feux d'origine. Ça c'est rare de les avoir. En plus ils sont pas pourris. J'en avais, je sais plus sur quoi, mais ils étaient tout pourris. Là ils sont plutôt en bon état. Avec le petit insigne Massey que j'ai pas sur l'autre. Bon, la fourche, par contre, faut faire gaffe de pas se piquer le truc. Bon, d'abord là, c'était pour pouvoir pour le rentrer dans la cour, parce que vu que le bras il était par terre, je l'ai levé avec le cric et j'ai mis cette ferraille là pour pouvoir la maintenir un peu en l'air. Mais c'est vraiment mastoc hein, comme truc, hein. Je m'attendais pas. C'est vraiment, c'est du solide. Hein. Bon, là, il y a un peu de corrosion, je sais pas pourquoi. Il est même bien bouffé là, mais bon. Ah ouais, c'est vrai qu'elle a bien bouffé là, regardez ça. Il y a une grosse partie qui est. Ouais. Mais bon, voilà quoi. Ça devrait fonctionner. Donc là, ici, on a la pompe Lavalette. Elle aussi, elle a été grippée. Les ressorts, il y avait un ressort qui était bloqué dedans. J'y ai passé 2 heures à essayer de le débloquer. Mais bon, là ça a l'air de fonctionner nickel. Direction, tout. Bon, alors, il y a plein d'huile partout parce que quand je l'ai mis en route, parce que oui, il démarre. J'ai joué avec le relevage et c'était la prise d'huile qui était enclenchée. Et il y a eu de l'huile partout. Bon, de toute façon, ça, vous allez le voir parce que j'ai fait une vidéo grosse partie mécanique de la remise en route. Parce que forcément, je l'ai pas remis en route comme ça. Il y a quasiment 2 jours. Bon, j'ai pas tout filmé parce que j'ai tourné aussi beaucoup la nuit avec l'halogène. Donc pour fumer c'est pas simple. Mais j'ai tout fait quoi, nettoyage crépi, nettoyage du carter d'huile, l'huile neuve, changement de filtre à huile, changement de filtre à gasoil, nettoyage du réservoir, nettoyage de l'intérieur de la pompe, les niveaux des ressorts, quasiment tout fait quoi. Parce qu'au début il n'y avait même pas de pression d'huile, les premiers tours de démarrage. Démonter les injecteurs, parce que j'ai changé les injecteurs, j'ai pris les injecteurs de l'autre. Réglage des culbuteurs. Réglage de la pipe d'échappement, enfin réglage, nettoyage de la pipe d'échappement et de la pipe d'admission, il était plein de calamine, pareil au niveau des choupapes, enfin l'entrée de la sortie de la culasse quoi. Mais voilà, j'ai fait quand même, ouais ça a bien duré 2 jours quoi. Mais tout fonctionne, et vous allez voir, il démarre. Alors quand il a démarré, vous verrez le premier, je sais pas si j'ai filmé, je crois que j'ai 3 vidéos sur le démarrage, enfin pas qui tournaient. Vous verrez le au début, vous allez entendre un petit pouch, 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 parce que les soupapes ne fermaient pas très bien. C'est un peu comme le 65 quand je l'avais démarré. Maintenant, ça tourne nickel. Il y a un petit retour par la transmission. Mais vous verrez, lors de la dernière vidéo que j'ai fait, que le moteur il tourne, parce que j'ai fait une marche en haut, une marche en arrière, il tourne déjà nettement mieux. Parce qu'au début, j'avais que 2 cylindres réellement, mais c'était plutôt plus un moteur Bernard, quoi. Pouf, 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 pouf. Là, on a déjà un bruit de tracteur. Voilà. Voilà. Donc je vais vous mettre toutes les séquences mécaniques maintenant.
Et vous allez voir, il y a que quoi faire. On se retrouve tout de suite après. Je sais pas combien il a d'heures, c'est effacé. On va gonfler les roues. Ouais, c'est pas mal. Doucement, hein. Attention, c'est là avec la cour. Alors, monte la puissance, j'ai plus de temps. Ah, nickel, tire. Parfait. Bon, en train de vider le reste du gasoil. Il doit rester, je pense, au moins 10 litres. J'ai ressorti 20 litres tout à l'heure, vous avez vu en short. Donc là, j'ai démonté les filtres. Les filtres, bonne surprise. Bon, ils sont pas neuf, mais bon, ils sont pas vieux. Je pense qu'ils ont été changés, c'est pas roulé, ils sont clairs. Hein. Donc pour l'instant, ça fera l'affaire. Surtout que j'en ai pas. Pour le démarrage, ça serait nickel. Et là, j'attends qu'il se vide. Voilà quoi, je sais pas combien il reste. Je pensais qu'il restait 10 litres, mais je pense qu'on va bientôt y arriver. Ouais, il y aura bien 30 litres de. Enfin, c'est pas qu'il est foutu, c'est juste qu'il pue quoi. Mais bon, mélanger avec de l'eau de gasoil, ça le fera pour le pony et compagnie. Pour le 820, enfin le super pony. Là, j'en ai un qui est grippé, je suis en train de le dégripper. Sinon, ça marchera pas. Et voilà. Et j'ai l'impression que sa petite pompe, la pompe à main, la gasoil, elle a pas l'air de fonctionner. Parce que je trouve que c'est vachement. Ouais. Je sais pas, on regardera ça après. Mais bon, c'est pas grave. On va attendre qu'il se vide. Bon, le gasoil est bien rouge, hein, mais bon, il sort un peu quoi. Bah bon, c'est pas grave. Sur le Star Pilote, enfin le Star Pilote, le White Spirit, je veux dire. Le petit bouchon. La batterie que j'ai remis dessus, la batterie de ma voiture, ça. Je sais pas qu'est-ce qu'il reste dedans. Il n'y a pas un tournevis là. Ah, c'est malin, c'est clair, on voit que dalle. Ah, il est vide. Il est vide, donc il ne peut plus rester grand chose. C'est sûrement la partie qui est là. Cette partie-là. Là. Ouais, donc ça doit représenter bien 2-3 litres encore. Bon, on va attendre, hein, pas le choix. Après, je remets les filtres, je regarde le filtre à huile, tout ça. De faire quelques tours de démarreur juste à temps qu'on ait de la pression ici. Enfin, si ça marche le mano. J'ai envoyé de l'huile par l'admission dans les cylindres pour pouvoir le graisser avec la pipette. Donc ça devrait marcher. Pompe la valette. Bon, filtre remonté. Là, je suis en train de voir s'il y a la pression d'huile. Donc j'ai démonté ici au mano parce que je sais pas si le mano il marche. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui sort. Donc je vais devoir essayer de démonter le filtre à huile pour voir. Et ben voilà. Bon, d'accord. Avec une main, c'est compliqué. Alors ça, on met ça. Il y a la merde là-dedans? Non. Avec une main, c'est compliqué. On va essayer de goûter pour pas en mettre partout. Notre filtre à huile est là. Alors, ouais, je sais pas si j'en ai un par contre. Je crois que j'en avais acheté un pour l'autre 35, le premier. Je vais aller voir au garage si je le trouve. Et je vais faire la vidange tant que j'y suis. Bon, en train de regarder là le machin du filtre à huile. Bon, globalement l'huile est propre, bon, elle est noire, c'est normal. Il y a un léger dépôt dans le fond, donc on va. Là je vais vider l'huile moteur. Je vais le mettre dans le bac et après on démontera ça là. Donc ça en fait c'est une espèce de. C'est une crépine en quelque sorte, c'est un grillage. Vous avez la pompe à huile qui prend avec un tuyau par derrière l'huile dedans. On va vérifier quand même qu'il soit pas plein de merde, mais avant on va faire la vidange. On va le vider. Alors attendez, si je retire mon bac comme ça, je vais avoir de l'huile par terre. Et vu que j'ai pas envie d'avoir de l'huile par terre, je vais trouver un truc pour mettre. Hop. Le filtre à huile, ça devrait faire l'affaire. Alors, je trouve le bon endroit. Ça peut-être. Oh, il y a toujours des gouttes par terre, mais bon, j'aime pas que. Voilà. J'aime pas en avoir plein. Ah, le beau chargeur, regardez-moi ça. Le monstre, toi, avec la fourche devant. J'ai mis des pneus pour la sécu. Bon, alors, essayez de le vider. Alors, c'est un truc pour clé. C'est une clé carrée. Alors que sur l'autre, j'ai un boulon, mais c'est pas grave. Ah, qui ressort là. Hop. Voilà, maintenant on a les mains pleines d'huile. Ouais, globalement elle est propre, elle le marque même pas. Elle sent pas le gasoil, donc peut-être. Je pense qu'il y a un truc qui était quand même relativement entretenu. Il y a combien d'huile là? Oh, il n'y a pas beaucoup, je crois qu'il y a 6 litres. Pas que mon bac il déborde, mais je pense pas. Voilà. La belle huile. Ouais, t'es pas dégueulasse. Mais je préfère regarder la crépine quand même. Normalement ça s'est aimanté, non? Non. Ouais, je crois qu'il va 6 litres dedans, faut que je regarde. Je vais aller en chercher, j'en ai pas, faut que j'en ai acheté.
Bon, on va le laisser goûter et on va démonter l'autre côté. Non, moi, il n'y a pas de gasoil dedans, c'est plutôt bien, il n'y a pas d'eau. Bon, il a pas dû rester dehors longtemps, le machin là. Et vous voyez, là, il manque les pastilles anti-gel. Je pense que le bloc a dû geler. Bon, c'est pas grave, j'ai pas vu de fissure. Mais les pastilles sont sorties, quoi. Bon, j'en ai sur l'autre, au pire. Ça fait chier de démonter l'autre, mais si celui-là, il marche, bon, pas tellement le choix. Ouais, bon, on va laisser couler. On va laisser couler et... Dès que ça arrête de couler, on démonte l'espèce de crépine. Faut juste que j'aille trouver une lampe pour mieux éclairer, parce que c'est un peu sombre en dessous. Alors de ça, il y a même les petits feux. Bon, c'est grippé, mais bon. Petit relevage, pas mal. Pas serré fort, dis donc. Ça a à peine serré. Peut-être déjà été démonté. Décalquer la lampe. Voilà. Donc on verra s'il y a du dépôt, si c'est crade, on pourra nettoyer comme ça. Bon, par contre, vous voyez, le chargeur c'est bien, mais pour faire la mécanique après le moteur, c'est chiant. Hop. Merde, tombé dans ma gawille. Ah, il est tordu là, il y a une bosse ici. Pour ça que l'écrou, je le desserre pas bien. On va le redresser pour le resserrer. Ah merde, tu aussi. Bon, c'est pas grave. Allez, on va essayer d'écarter ça. Ah, on le laisse plus solide peut-être. Voilà. La rondelle. Et normalement derrière, vous voyez, on a une grille. Donc ça c'est de la crépine et le tuyau de la pompe à huile il rentre ici. Bon, ça va, elle est pas pleine de merde. Il y a un peu de dépôt dedans, mais pas beaucoup, ça va. Pas réellement dramatique. On peut regarder avec la lampe comment c'est. Ça, on va le mettre là. Bon, si on voit un piston dedans, c'est qu'un problème. Ah, ça va. Ça va, ça va. Bon, on va le nettoyer éventuellement, on peut. Hein. On peut le nettoyer un peu à l'essence, au pire le carter. Bon, j'ai remonté la crépine. Là maintenant, je suis en train de résoudre le problème des ressorts bloqués. Là. Il y a un sur 3 qui est bloqué. Bon, il commence à venir. Bon, ça arrive souvent sur les pompes là, quand ils tournent pas pendant longtemps. Et souvent, les gens, quand ils essaient de la mettre en route, c'est ce qu'ils ne pensent pas à les débloquer. Et si c'est pas débloqué, le traiteur il démarrera pas. Donc là, il commence à venir. Il faut une bonne dose de patience, un bon paquet de dégrippants et ça vient. En théorie. Il commence à bouger, ça devrait le faire. Ouais, parce qu'il reste collé, c'est un peu la misère. Sur le premier pot 35, j'avais eu les deux. J'avais eu deux ressorts. Celle-là, je crois. Là, j'en ai qu'une. Ça commence à venir. Ça bouge de mieux en mieux. Ça vient bon. Alors, dans quel état ça va être là derrière? Oh, mais c'est tout beau tout neuf. Enfin, tout beau tout neuf, entre guillemets, mais c'est vraiment pas mal.
Allez, on va voir ça. Ah, j'ai ouvert, c'est pour regarder l'écartement, pour voir. Écartement des culbuteurs, mais bon, faut que j'assercie mon jeu de cale et essayer. Mais j'ai comme l'impression que c'est pas si mal. Ouais. Pendant quand j'ai ouvert le 65 l'année dernière, on en avait un, il était tout rouillé, tout grippé, le truc il avait pris haut. Mais bon, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas empêché, un petit coup de nettoyage, tout dégrippant, et ça marche aujourd'hui nickel. Bon, je suis ouvert pour voir s'il n'y a pas des souris, mais bon. Non, alors les souris peuvent pas aller là. Bon, maintenant je vais essayer de démonter les injecteurs. Normalement les trois là fonctionnent, mais celui-là il déconne encore un peu. Parce que le gasoil il sort pas au tuyau. Faut que je débloque le ressort, il doit être encore grippé un peu. Bon, le voilà tout démonté. Donc j'ai sorti les injecteurs parce que les injecteurs, bah, ils en avaient besoin quand on voit la gueule des trucs. C'est pour ça que le gasoil il sort pas. Donc j'ai récupéré les injecteurs de l'autre masset. Bah, au moins comme ça je suis sûr qu'ils fonctionnent. Ceux-là je les nettoierai après. Là je suis en train de régler les culbuteurs. Donc avec mon jeu de cale. Enfin j'ai déjà fait, hein, c'est fait ça. Donc pour régler comme c'est marqué ici. 0,3 admission et 0,2 à échappement. Donc ça c'est fait. Maintenant ce que je vais faire, je vais remonter le casse-culbuteur, tout le bordel, et on va pouvoir essayer de le démarrer. L'avantage c'est que ce moteur là par rapport au premier, il a déjà de la compression, parce que ça ressort des apports, pas le bouchon de remplissage ni par la jauge d'huile. C'était une grosse amélioration. J'ai peut-être une petite soupape qui merde parce qu'il y a un léger plus qui sort ici, mais c'est pas dramatique. Le 65 aussi il le faisait, c'était très fort le 65. Une fois qu'il a tourné, ça s'est remis en place, peut-être de la calamine ou autre, voilà quoi. Mais ça prend forme, j'y crois, pour l'instant j'y crois. On va espérer en tout cas. Bon, allez, je remonte ça. Un peu, mais c'est normal, ça va le faire. Pression d'huile, ok. Ça fait très longtemps qu'il n'a pas tourné. Merci Pony. Oh, on y croit. Bon, la plus d'huile elle marche hein, à la sortie. Les vitesses fonctionnent. Donc voilà, donc vous avez vu, il y a eu, bah, encore tout n'a pas été filmé, comme je vous disais, ici forcément, bon au début j'étais de l'autre côté mais il pleuvait, donc j'ai rentré le tracteur à l'abri et je tournais avec la logène les soirs. Comme le nettoyage du carter d'huile, je l'ai fait, il était presque 2 h le matin quoi, donc j'ai pas pu le filer, il faut que j'ai noir, pareil pour régler les culbuteurs, j'ai fait ça la nuit aussi, enfin la nuit avec la logène quoi, et puis la lampe. Donc je voulais vraiment qu'il démarre, et vous voyez, à force de persévérer, il a démarré, et franchement je suis content, il a démarré, je n'en reviens pas. Alors tout fonctionne, parce que j'ai vu, sauf le contour ici, lui il ne marche pas. Alors il est peut-être débranché, j'ai pas été voir, je sais même pas le fil qui descend là, je sais pas, jamais vraiment regardé où ça va. Il faut que je regarde, il est peut-être débranché ou peut-être même débranché au contour. Non, oui, voilà. Ah il est pété, il est pas branché en bas. Ah oui, le câble est complètement pourri. Oui bah c'est pour ça que le contour marche pas. Bon faudra que j'en trouve un, c'est rien. Même le pression d'huile ça marchait pas au débat, il y avait rien du tout. Et là maintenant moteur, dès que je tourne au démarreur ça va dans le vert, c'est génial. Il charge, l'internateur il charge, il n'y a que l'eau je sais pas vu qu'il manque les pastilles anti-gel. Mais bon, on va y croire, on va y croire. Donc là ce que je vais faire maintenant, je vais commander des pastilles. Je vais en commander 3 vu que les 3 sont sautés. Il y en a une mais il en manque 2. Et puis comme ça on pourra essayer le chargeur parce que maintenant que j'ai mis le flexible, donc normalement ça doit marcher.
Du moins, ça doit fonctionner. Donc là, elle est en position. Parce que quand il tournait hier, en fait, il est resté comme ça. J'ai joué avec le relevage et c'est sorti par là. Donc je pense que comme ça, j'envoie l'huile dans le vérin. Ce qui fait que ma fourche, elle devrait monter. Bon, c'est du simple effet, mais bon, il n'y a aucune raison que ça marche pas. Après, je sais pas la force que ça a. S'il y en a qui ont la question, la force, combien de kilos on peut lever devant. Je sais pas. Moi, c'est vrai que ça serait pas mal pour pousser les bouts de bois, quoi. Pour ramener les gros morceaux de bois à la fendeuse. Ça serait pas mal. Voilà. Donc voilà les amis, bon moi j'ai commandé mes pastilles, je vais mettre de la pompe enfin de la graisse dans ma pompe à graisse et je vais tout graisser parce qu'il y a des graisseurs partout. Il y en aura bien besoin. Et puis j'essaierai de redémarrer dès que j'ai mis du kit de fraîchement dedans quoi. Ouais, je vous dis à très bientôt. Salut!